elle a 20 ans. Hein. Donc on a démarré avec le vidéotexte à l'époque, donc équivalent Minitel. Oui. Et puis après on a fait pas mal d'audiotex, et puis après de l'internet, téléphonie, enfin tout ça. Et c'était à l'époque du vidéotex où on a mis en place quelques services grand public. Donc on a fait ça pour des radios, pour des choses comme ça. Et puis donc il y avait un chapitre astrologie. Oui. Et donc on a vu avec Daniel comment faire pour que... D'abord on avait un truc qui était le calcul du thème astral, etc., la position des planètes, machin, etc. Donc on avait un peu développé ce programme-là. Et puis après c'était interprétation, donc interprétation sur, je crois, la journée, la semaine, le mois, enfin, des choses comme ça. Alors donc ça, les gens avaient accès par le... Ils se branchaient sur ce qu'on appelait le site, enfin c'est peut-être pas un site, vidéothèque, je sais pas. C'est l'équivalent Minitel, quoi. Oui, j'ai bien connu Minitel. Donc ils faisaient, c'était quoi le code d'accès? D'accord. Donc ils faisaient ça, et puis ils avaient l'information technique nécessaire avec l'interprétation. Voilà. Et votre frère, il avait fait quoi? Il avait rédigé des textes? Oui, bien sûr. C'était un gros travail, non? Au niveau du quantitatif je suppose qu'il y avait quand même pas mal de cas de figure à considérer. Il y avait beaucoup de cas, oui. Et vous vous souvenez à peu près de l'année où ça s'est produit, cette commande? C'était il y a 20 ans peut-être? Il y a moins de 20 ans, parce qu'on a à peu près 20 ans. Alors, par conséquent, vous-même, vous, en tant que frère d'astrologue, si on peut dire, enfin astrologue musicien, vous-même, vous avez une réflexion sur positive ou négative sur l'astrologie? Mais où est-ce qu'on va? Pourquoi vous demandez tout ça comme ça de manière formelle, un peu comme ça? Non, parce que non, parce que si vous voulez, sur Téléprovidence, on a toutes sortes de discussions sur soit à la fois des gens qui sont extérieurs à l'astrologie, soit qui sont astrologues, soit qui sont critiques par rapport à l'astrologie, etc. Donc, racontez-moi un peu. Mais cela dit, maintenant, parce que voilà, c'est ça qui est important, c'est le projet. Donc voilà, donc on a créé, il y a même Monsieur Stanislas Lamarcky a une certaine compétence en informatique qui lui a permis de créer sur Blip, c'est ça? Sur Blip, il lui a permis de créer une télévision astrologique. Moi-même, j'avais travaillé pour une télévision astrologique depuis le mois de janvier 2007, qui s'appelle TV Urania. Donc ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais une expérience de fonctionnement de cette télévision. Et puis au mois de juin 2008, on a mis en ligne une nouvelle télévision qui s'appelle cette fois-ci téléprovidence.com. Il est passé notre ami là, donc, de Lausanne qui a mis en place, qui a demandé le nom du site, enfin qui a mis en place et qui a lancé le projet. Et voilà, donc pour l'instant ça se présente un peu comme une sorte de blog, c'est-à-dire le jour où il met en ligne un document, bon c'est marqué tel jour document, et puis ça peut attendre une semaine, et puis un autre truc qu'il met. Enfin, c'est encore un petit peu... le grand problème qui s'est posé, c'est que ça a les inconvénients à la fois d'une télévision et d'Internet, ce genre de c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, tout ce qui a été mis reste en mémoire. Donc alors la question qui était de savoir si il fallait proposer carrément pour tel jour quelque chose et éventuellement reproposer à d'autres moments d'autres documents plus anciens, plutôt que de laisser les gens aller chercher dans les archives. Paquet, voilà. Alors est-ce que vous avez des idées parce que vous êtes quand même un concepteur, enfin, je sais pas, on cherche un concept qui soit plus heureux que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire qui soit plus satisfaisant pour le consommateur. Donc on hésite entre l'idée, moi l'idée que j'aurais, c'est, alors il y a aussi la question, laisse-t-on les gens aller sur le site ou est-ce qu'on leur envoie après une liste mail, on leur envoie carrément le programme de la journée, donc les gens reçoivent à domicile le programme de la journée avec 1 ou 2 séquences, je ne sais pas, qui font 1 heure ou 2 heures, ils cliquent dessus, ils prennent ou ils ne prennent pas, et puis 2 jours après ils vont recevoir autre chose. C'est une sorte de forum vidéo en quelque sorte, que les gens reçoivent au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose sur le site. Ils peuvent aller sur le site évidemment d'eux-mêmes. Donc il y aurait à la fois le site qui continuera à fonctionner avec ses archives, mais d'un autre côté, les gens seraient abonnés, ils recevraient la programmation la plus récente.
Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'ai pas d'expérience. Hein. Oui. La vérité, c'est que j'ai pas d'expérience sur ce genre de choses. Mon Mais peut-être que vous sentiment, avez- moi, voilà. en tant qu'utilisateur, c'est qu'il faut faire vivre la chose, il faut de la dynamique. Donc, il ne faut pas exclure la programmation. Je crois que le journal télévisé, il marche parce qu'il est à 8 heures, et si il peut être consulté entre 6... Enfin, s'il n'est même plus journalier, je veux dire, il perd de son intérêt. Donc, ouais, donc mon sentiment, c'est qu'il faut donner cette impulsion. Voilà les nouveautés du jour ou de la semaine, je sais pas quoi, et puis avoir les archives derrière. Mais Oui. je ne suis pas tellement capable d'en dire plus que ça, parce que j'ai vraiment aucune Oui. expérience concrète sur ce D'accord. genre de choses, blog, machin. Vraiment, ça, je sais pas. Oui, d'accord, effectivement. Oui. Mais vous avez fait quand même. Donc, ça ne vous intéresse, même à l'avenir, enfin, c'est pas une direction qui vous intéresse. C'est pas notre métier. Hein. Ah oui, c'est pas le même métier. Donc on est opérateur télécom, bien. On a un bureau de création et on fait de temps en temps des services pour des grandes boîtes et des choses comme ça, mais dans un cadre assez précis. Mais on n'est pas créatif pour la télé ou pour quelqu'un qui fait des médias. Hein. Non. D'accord, oui. Et alors sur le plan, vous avez peut-être des questions plus techniques à poser à Monsieur Kruby, je sais pas. Non, mais c'est vrai que vous travaillez à un autre niveau, c'est bien clair. Mhm. Fournisseur de services techniques. Et les gens comme moi utilisent ces services, voilà. Ouais. Mhm. Donc j'ai ma petite expérience, mais c'est l'expérience utilisateur hein, plus qu'autre chose. Technologiquement, je peux éventuellement répondre à des questions, mais Oui, voilà. sur l'art et la manière d'animer un service de télévision Bon, alors, astrologique, là je suis Voilà. Donc incompétent. nous avons raison de dire. Bon, alors on va passer à des problèmes plus techniques. Oui. Si vous voulez. Bonjour. Merci, salut Adrien. Après, Ah, j'ai une solution de remplacement, mais Ben, c'est bien ça. malheureusement, on n'a pas mieux pour l'instant, puis on n'a pas de batterie. Donc, Tu veux dire que tu n'as pas d'électricité ni de batterie? non, on n'a pas trouvé la batterie, on l'a cherché partout désespérément. Et on peut le brancher quelque part. Bah, Ça y est, non, Ah oui. justement pas. Mais vous pouvez... au réseau, vous voulez dire? Oui, j'ai besoin du réseau Oui, là, alors sur oui. Internet. Il y a un câble ici, mais je te laisse. Oui, alors nous heurtons à un certain nombre de problèmes qui consistent à mettre sur notre site des anciennes archives qui ont été prises sur des anciens supports. Ouais. Alors, notamment VHS, cassette audio, bande magnétique, etc. Et actuellement, nous cherchons sur ces trois supports-là, VHS, bande magnétique, vous savez, les grandes bandes magnétiques et puis les cassettes audio, nous cherchons des solutions économiques pour pouvoir les numériser et pour pouvoir les injecter sur notre site. Bon, au niveau des cassettes audio et VHS, Il y a, On va voir ce qu'il- Adrien, c'est là. D'accord, Il y a un des quatre trucs, il faut prendre un câble quelconque. C'est le premier, je pense, qui est DHCP et tu dois pouvoir te brancher. Est-ce qu'il y a techniquement, est-ce qu'il y a des matériels qui permettent, ou des services qu'on pourrait... est-ce que vous-même, vous avez ce genre de problème à résoudre, de reconversion, de numérisation Je connais rien du tout. Mais je l'ai eu personnellement en fait, parce que j'ai repris des cassettes comme ça et demandé à quelqu'un de les numériser et ils m'ont fait ça sur des DVD, donc après on peut les copier un peu Voilà, n'importe c'est ça. où. Donc j'ai le nom d'un gars Oui. ici à Lausanne qui Il me fait ça. c'est des prix intéressants. Il est... N'exagérons rien. Non. Je pense que c'est l'autre, c'est Le dernier, ouais. celui-là? Oui, pour Non, moi parce c'est que le premier. la FNAC à D'accord. Paris, ils le font aussi, mais c'est quand même, ça revient quand même dans les, je sais pas, on fait pas dire, dans les 50 francs suisses l'heure, je sais pas si. C'est celui-là. Et alors, c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Voilà. Ceci. Je vous laisse. Je pouvais. On a droit à combien de temps de batterie là avec ton histoire?
Ben 1 heure d'après ce que j'ai vu. C'est Ah, bah alors. nettement supérieur à tout ça. Alors, on n'a pas besoin de se presser. Mais Ouais. tu me boot la machine normalement, sans login, sans rien, admin, je sais pas quoi. D'accord. Et après, on va se débrouiller pour aller sur le réseau. D'accord. Donc, on va prendre- donc j'ai les on va coordonnées prendre d'un le- gars. On va prendre le contact de cette personne. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais, Parce que nous, on a une énorme quantité de documents Voilà. numérisés. On va peut-être avoir un prix de gros. t'en vas pas complètement Oui. hein, encore, hein, parce que je ne suis pas forcément Oui, oui. bien au droit après. Vous voulez les références du site Attendez, je suis pas là, j'ai l'écran bleu. Je sais voir, je vois pas ce que vous avez. Non, mais peut-être que cette personne, elle peut vous dire, ben voilà, c'est tel matériel que j'utilise. Oui, oui, je sais c'est pas ça, quoi, non, mais- vous avez des quantités énormes, lui, il fait Oui. ça plutôt fin de semaine, hein, je crois que c'est pas Oui, son mais métier de c'est base, très donc, bien, parce qu'on va pas tout mettre en même temps. Hein. On va lui téléphoner, on pourra peut-être même le voir aujourd'hui. Ce que vous lui avez confié, c'était des VHM ou c'était des bandes magnétiques ou des cassettes audio? Des petites cassettes. Oui, des petites vidéo. cassettes audio. Vidéo ou vidéo? Ouais. Ben, vidéo, on les. Non, vidéo, on sait faire, ça, les cassettes vidéo. Quand vous dites vidéo, qu'est-ce Moi, je que- pensais des cassettes. Non, je pensais de la génération antérieure, c'est des cassettes audio. Cassettes audio, cassettes VHS, bandes la magnétiques. VHS c'est vidéo, non? Oui, mais c'est pas les Ah oui, c'est ça. Vous aviez des grandes cassettes. Je dis pas numérique, je dis vidéo. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, on a besoin de quelqu'un qui transfère les cassettes. Même du Super 8. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Ça a l'air. Enfin, ouais, très précieux. Eh bien, d'où cette machine, que ce soit un peu n'importe quoi. Ben, en fait, on n'en avait pas en remplacement, on est en train d'en faire actuellement. Et c'est Johnny qui m'a dit Ok. qu'on n'a rien d'autre. Alors, merci beaucoup, Adrien. C'est bon. Donc, c'est http www.teleprovidenceattaché.com. Voilà, bon, alors ça c'est la dernière. Donc ça, quand on défile, là c'est vendredi 20 juin, bon ben c'est ça, et puis on redescend, puis on trouve les documents antérieurement mis en ligne. Voilà, c'est ça qu'a fait Monsieur Marquis. Donc là on clique pour avoir évidemment Bon, alors, donc ça c'est ce qu'on a sur le site. Maintenant, on peut effectivement dire, bon, sur le site on met ça, et puis on envoie par mail uniquement des éléments qu'on propose pour le jour X. Bon, donc si vous avez des observations qui vous viennent à l'esprit à ce sujet, ou en tant qu'utilisateur, parce que probablement vous avez certainement une sensibilité très nette de ce que le public recherche, et ce qui peut lui convenir ou le gêner. On va se dire que la présentation comme ça, c'est limité pour quelques jours. Après, tout ce qui est base de données et autres, je n'ai pas vu en haut l'écran de recherche. Là, je clique et puis ça me charge le buffer. Là, qu'est-ce que ça fait? Normalement, le film devrait démarrer. Il faut appuyer, peut-être cliquer encore une fois. Voilà, ça y est, ça démarre tout seul. Donc là, dans 10 secondes, vous allez avoir le début. Alors évidemment, je crois qu'il n'y a pas le son là sur cet appareil. Oh, bah, j'espère que si quand même. Regardez la stéréo. Non, non, mais excusez-moi, autant pour moi. Bon, alors donc là, vous voyez, c'est pas du tout un astrologue qui parle. Par exemple, là, tout à l'heure, un peu plus loin, vous verrez des étudiants de l'Université de Paris qui parlent de l'astrologie. On n'est pas du tout limité au discours des seuls astrologues officiels et encartés. Ça va beaucoup plus loin. C'est l'image de l'astrologie, comment les gens l'aperçoivent à toutes sortes de degrés, dans toutes sortes de professions. Et puis là, bon, il y a un diaporama parce qu'on a mis aussi des photos de tournage, donc qui sont également disponibles. Voilà, ça, là, ce ne sont pas ce sont des diaporamas, c'est-à-dire que ce ne sont pas des films. Donc on peut les voir en plus grand, je suppose. Et puis là, alors, tout le monde sentit, je dis, on existe depuis même pas depuis 20 jours. Donc, alors, donc lui, notre ami, là,
Et là, apparemment, on clique pour savoir. Bon, et là, on peut cliquer pour retrouver directement, sans passer par le déroulement, on peut cliquer pour retrouver un document, le document dont on pensait que la personne veut prendre connaissance. Donc, comme je vous dis, moi je viens d'un autre site, on avait accumulé un nombre invraisemblable de documents, les gens étaient quand même assez perdus. Je crois qu'il y a deux catégories de personnes, il y a les gens qui vont aller sur le site pour faire une recherche, et puis les gens qui... Je crois que c'est ça le problème de la télévision sur Internet, c'est que c'est à la fois... c'est des télévisions qui ont une mémoire, c'est-à-dire que les gens... Ouais, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant, par exemple, de refaire passer des documents, de faire des systèmes en boucle. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, ben, ça passe en boucle de telle heure à telle heure, ou, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens choisir c'est toujours le problème de est-ce que ça doit être à la carte, ou est-ce que les gens finalement, ils se branchent à un moment donné sur le site, ils trouvent quelque chose, allez, on leur envoie le programme des horaires, ou de telle heure à telle heure, il y a telle chose. Pourquoi il faudrait être exclusif? Pourquoi vous ne faites pas les deux? Oui, oui, oui. Franchement, mais il faut trouver des gens qui diffusent. Alors, ça, c'est une autre question. Alors, vous voulez dire faire connaître la télévision, par exemple, oui, sur les moteurs de recherche? Qu'est-ce que vous entendez par diffuser? Je ne connais pas très bien, ce truc-là n'est pas équipé, mais des gens comme Zatou sont des gens qui rassemblent. Ah oui, c'est vrai. Des chaînes de télévision. C'est vrai, oui, il y en a. Oui. D'ailleurs, Télévé Urania était effectivement porté par d'autres. Ils avaient été. Oui, ça c'est intéressant. Et donc, oui, qui diffusent, alors ils diffusent les grandes chaînes, alors je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent aussi diffuser... Non, ça c'est... Oui, ça va. Alors il y a combien d'interlocuteurs comme ça qui sont susceptibles de prendre notre travail? Je ne connais pas bien, je connais Zatou parce qu'ils sont suisses, hein. Ils sont suisseaux-américains, donc... Mais effectivement, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'avait Oui, et donc ça serait... Si on peut être hébergé par plusieurs... c'est les diffuseurs de programmes. Plusieurs diffuseurs. Est-ce que vous pouvez noter, tu vois, Zatou, donc ça s'appelle un diffuseur de programme. Oh, on le contacte, on lui envoie officiellement une demande. Zatou.com, franchement, Et on fera partie du bouquet de Zatou, en fait. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que ça m'avait échappé, mais c'est une très Pour moi, ça c'est vraiment la télé-PC du futur. D'accord. Hein? En tant que provider, ça m'énerve un peu d'ailleurs, parce qu'ils bouffent toute la bande passante que prennent nos clients, et puis eux, ça leur coûte rien, c'est à nous que ça coûte. Mais je trouve que le concept est excellent, quoi. À partir de son PC, on regarde n'importe quelle chaîne télé, dans n'importe où, dans le monde entier, et puis ce qui fait l'originalité de leur démarche, en fait, c'est la technologie qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas diffuser un contenu par personne, mais c'est du peer-to-peer vidéo. Donc ça veut dire que si le voisin regarde aussi, on reçoit une partie du flux qui vient de chez le voisin, l'autre de droite, l'autre de gauche, et puis ça reconsolide pour avoir une émission. Vous comprenez? Tout à fait. Moi, je suis un petit peu dépassé là. Ouais. Il y a un réseautage, effectivement, de la distribution. Bon, donc ça c'est... Mais c'est vrai que plus il y a de monde qui regarde une chaîne, plus le système est performant. Donc peut-être que Téléprovidence ne correspond pas à leur modèle, mais en tout cas, je trouve que c'est en tout cas une piste. Il faut dire que la plupart de ces canaux diffusés sont quand même professionnels. Je vois en tout cas, les chaînes là. Non, pas du tout. Non ? Non. Il y a TF1 et machin. TF1, ce sont des professionnels, etc. Ah, attention, quand j'entends professionnel, je pense à Bloomberg. Non, mais ce sont des grandes entreprises. Ouais. Non, mais on peut être accueilli. Chaîne reconnue, mais on peut être accueilli aussi. Pourquoi pas une chaîne à côté? Oui, c'est vrai. Donc, si vous avez un programme qui tourne en boucle sur une journée ou autre chose, pourquoi pas? Donc c'est ça. Si jamais, si on pouvait, donc vous êtes, en fin de compte, l'idéal c'est quand même d'arriver un peu dans le genre Canal+, c'est-à-dire avoir des abonnés et qui savent que on fait tourner, comme on a énormément d'archives, on fait tourner nos archives et nos films. Alors là, il ne s'agit pas d'abonnés, hein. Oui. Donc là, c'est gratuit. Non, mais abonnés, j'entends entre guillemets des gens qui sont... Alors, soit les gens qui spontanément iront nous voir, soit des gens qu'on sollicitera parce qu'on les connaît et on les avertira. Parce qu'il faut quand même... c'est qu'on a quand même des capacités de ciblage. Parce qu'on connaît quand même les gens à qui on s'adresse.
c'est déjà tous les gens qui d'ailleurs sont eux-mêmes interviewés ou qui sont, qui sont sur les documents ce sont eux-mêmes les premiers visés, il y a quelque part. Ouais. Et puis il y a tous ceux qui les Alors, connaissent. Ça, c'est une piste, donc des gens qui font comme ça de la télé sur IP. L'autre piste, mais très élevée, ce sont les téléréseaux. Donc chaque téléréseau a sa palette de chaînes. Aujourd'hui, ils sont limités, parce que le câble coaxial, il passe un certain nombre et puis pas plus. Mais ça va plus être le cas dans quelques années. Alors c'est tous ceux qui utilisent la fibre pour diffuser les programmes télé. Alors ici il y en a quelques-uns, il y a Sierre, il y a Zurich qui commence, etc. À Paris il y a Free, il y a le combat des gens qui ont le support fibre et qui eux, je pense, sont aussi à la recherche un peu de contenu un peu différent pour vanter leur connexion. Et puis alors il y a aussi quand même le positionnement sur les moteurs de recherche. On peut payer pour être mieux informé. C'est tout autre chose. Non, Là, je parle simplement de la non, diffusion des des images. images. Oui. Ok, et donc je pense qu'il y a des gens qui ont des capacités pour diffuser, et si vous avez un contenu qui est cohérent, alors ça leur donnera envie de le faire. Voilà. Oui, non, mais j'avais oublié cette formule. Effectivement, ça m'était sorti d'esprit. Effectivement, d'ailleurs l'autre jour, c'était amusant parce que l'autre jour, justement, il y avait quelques mois. En tapant sur Google, je sais pas, je m'étais aperçu que TV Urania, puisque c'était ça, était diffusé par un autre biais qui avait un autre code d'accès. Alors je me suis dit, tiens, ils ont changé de code d'accès. Alors en réalité, ils étaient aussi ils étaient hébergés par quelqu'un d'autre, et donc on pouvait les. C'est-à-dire que la distribution. Vous êtes hébergé par Blip aussi. Voilà, c'est ça, la distribution des vidéos est directement. Disons sous tutelle d'une oui, mais boîte. là c'est différent, c'est même quand vous êtes sous tutelle. Qui elle justement diffuse sur différents podcasts. Mais on peut chercher d'autres diffuseurs que celles sur lesquelles vous avez été inscrit au départ. C'est ça que oui, tout à fait, mais ça c'est justement parce qu'ils doivent vivre de leur rente publicitaire et autres, donc ils diffusent et ils font parler d'eux en fait. Et à partir de quel moment, Monsieur Kobi, à partir de quel moment on est en droit de demander faire payer les gens pour... Est-ce que vous avez une stratégie au niveau de comment rentabiliser la télévision, soit en faisant payer les annonceurs? Qu'est-ce qu'il faut présenter comme argument pour avoir des annonceurs sur un site télé? Le nombre de clics. Mais et ça ils le demandent, il faut montrer un dossier où on leur dit voilà. Ça se vérifie. Hein. Oui, c'est ça. Il y a les sites qui font des annonces s'inscrivent auprès en Suisse Sexcity, donc là ils vont compter le nombre de clics qu'il y a eu, etc. Enfin, donc tout est très codifié. Sur un site Astro, on n'a absolument pas assez de public pour... non, mais il peut y avoir comme des annonceurs internes au milieu. Ben, c'est ça. Là, je pense qu'on reste complètement dans le milieu. Donc, on n'est pas dans le circuit, nombre de clics, machin. C'est vraiment de la relation pure. Quoi. Oui, donc il y a même des gens qui peuvent nous encourager. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, et du sponsoring. Hein. Qui peuvent nous encourager à bien avancer. Alors là, j'ai tapé télévision, astrologie. Oui. Bon, ben voilà comment être référencé. Ben voilà, télévision, Astral Média. Ces gens-là sont assez actifs. Et puis... Alors, ils ont fait quelque chose... Bon, alors c'est des commissions... Je ne connais pas, hein, moi. Oui, donc celle-là, moi je ne connais pas. En fait, moi, je n'ai même pas fait cette recherche. Astrologie. Mais c'est plutôt axé sur la consultation. Ils n'ont pas vraiment de programme intéressant sur les astrologues, sur les colloques. Enfin, je sais pas. Donc on est à peu près les seuls, enfin, à part le truc dont je sors, là, on est les seuls à être le miroir de la vie astrologique. Oui, il y en a en Angleterre, sauf aux États-Unis. Je crois que le concept que nous avons développé, il n'existe pas en fait. C'est-à-dire le concept enfin, il existe pour d'autres professions. En fait, ce sont des télévisions de professionnels, très professionnels, qui sont l'expression de la culture d'un milieu. Ouais. Comment ça s'appelle? Une télévision de... Il y a une expression qui est caractéristique. On parlait de
Bon, c'est pas ethnique. C'est la hein. culture, la culture c'est une question qui est l'expression de la culture d'un certain cercle de D'un gens. métier, quoi. Oui. Culture d'entreprise, culture professionnelle. Bon. Bah, écoute, Ouais, donc si on reste de toute façon dans le cadre où les téléspectateurs ou les gens qui consultent sont vraiment des professionnels, et si c'est ça le but recherché, on s'éloigne de Zatou & Co. Hein, c'est pas... non, pas tout à fait, parce que c'est à la fois. Quand j'entends professionnel, je me suis mal exprimé. J'ai pas dit que c'est une télévision. C'est une télévision qui concerne la vie culturelle d'une profession. Ouais. Donc c'est pas. Ça veut pas dire qu'on va parler de choses spécialement techniques, mais c'est tout ce qui se passe dans ce milieu, les colloques, les rencontres, ce que les gens pensent de... on fait des micro-trottoirs, on fait des enquêtes, etc. Non, mais c'est quand même des gens qui sont assez actifs dans cette branche, disons. Je suppose qu'effectivement, ça serait plutôt... mais vous savez, dans cette branche, elle est un peu poreuse, cette branche, donc, parce que, quand même... il y a des tas de gens qui peuvent s'y intéresser d'une manière ou d'une autre. C'est pas inintéressant d'entendre des astrologues parler de leur travail ou de ce qu'ils disent. Non, c'est sûr. Mais là, donc on voit Astral Media ici. Vous dites, vous connaissez Astral Media, ok, 17 chaînes, machin, truc, payant à la carte, machin. Je suis même pas sûr qu'Astral Media touche à l'astrologie, en fait. Je suis pas sûr que le mot astral désigne carrément notre domaine. Ça peut être un mot qui est employé dans un autre sens. On va aller les voir. Voilà, non, mais de toute façon, c'est un autre, ça on aurait dû le faire. Ça m'étonnerait qu'ils fassent de l'astrologie. Voyez-vous, c'est une expression qui est complètement banale, elle ne veut rien dire. En fait, Astral Media, ils ont choisi cette formule-là, mais surtout, ils ne parlent même pas d'astrologie dans leur support. C'est amusant qu'ils aient voulu s'emparer de ces mots, alors qu'en réalité, je suis même pas sûr qu'ils proposent quoi que ce soit en rapport avec l'astrologie. S'emparer de ce mot, il a toujours beaucoup de succès. Hein. Moi, je vois les numéros surtaxés en téléphonie. Il y a deux choses qui marchent, c'est Astro et c'est le rose. Oui. L'astro pour les femmes, le rose pour les mecs. Quand même, ça fait quand même pas mal de... C'est moitié-moitié. Hein. Oui, oui. C'est pas quelque chose où on dit le rose, ça part encore toujours, c'est toujours du succès. Non, c'est vraiment moitié-moitié. Donc, Astro, c'est très, très attractif. Enfin là, en l'occurrence, ils doivent avoir un petit bout d'astro quelque part, mais il faut peut-être un peu fouiller. Hein. Oui, peut-être. Mais là, ça serait amusant de voir pourquoi eux, ça nous intéresse par rapport à notre chaîne, justement pourquoi eux, ils ont employé cette expression, alors que on voit même pas le rapport, ni de près ni de loin, avec la question, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui légitime l'utilisation de ce mot-là, à la limite presque une usurpation d'identité. Il y a peut-être une histoire qui fait que... Voilà, il y a peut-être eu dans l'histoire quelque chose qui a... Mais quand même, en tapant astrologie, donc ils ont bien bidouillé leur page. Et en plus, ils essayent d'être... C'est ça qui est le plus drôle, parce qu'ils ne s'appellent même pas astrologie, ils sont quand même apparus là. En premier. Mais en réalité, à mon avis, ils profitent d'une ambiguïté pour se caser là, en espérant que le client va s'intéresser quand même à ce qu'il propose, même si ce n'est pas de l'astrologie. Ils vont se trouver sur un créneau inhabituel où il n'y a pas beaucoup de concurrents, mais en fin de compte, ils vendent tout à fait autre chose. C'est une stratégie de décalage, en fait. Là, par contre, là, c'est clairement indiqué. Hein. Mais là, voyez-vous, je pense que là, c'est carrément des services en ligne, un peu comme genre Minitel, c'est-à-dire on pose une question, on a quelqu'un qui vous répond. Ouais. Voilà, ça devient du one-to-one avec la caméra, et puis je fais ma consultation. Oui, grâce à vous, on fait une enquête. Grâce à vous, on fait une enquête sur l'astrologie dans les médias. Merci. Un téléphone, voilà, on a un Soutmodi, donc ils sont là effectivement, et puis les gens qui consultent le site, c'est leur petite chaîne de télévision. Voilà. Hein. Mais c'est complètement... C'est Madame Soleil en... Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, évidemment, moi, je connais un peu l'allemand. Enfin, il parle d'astrologie ou est-ce qu'il parle des clients? Ils répondent visiblement. Oui, ils répondent ensemble. Ils répondent à quelqu'un qui est né à machin. Voilà, non, ça, c'est les numéros. Alors voilà, en téléphone, bonjour. Regardez-moi ça. Donc là, en Suisse, le numéro de téléphone, c'est 17 francs l'appel. En Allemagne, c'est 10 €. Et puis en Autriche, c'est 9 € l'appel. Voilà. Donc on c'est à peu près le même prix.
c'est 10 euros. L'appel? Non. En France, il n'y a pas ça. Hein. Non, mais 10 euros ou 17, je pense que c'est la même chose. Oui, donc en France, il n'y a pas. Mais ici, on a des numéros donc, surtaxés qui peuvent aller jusqu'à 500 francs l'appel d'ailleurs. On n'a pas ça en France. Et... Non, Ouais. ça en France. Alors voilà, donc Et ils sont plusieurs à parler de la personne en question. Ben, ils répondent visiblement à la personne. Enfin, nous, on n'a pas du tout envisagé ce genre de... C'est monsieur et madame Soleil, ça. Ce genre de Non, ça performance. j'imagine. Je crois qu'en réalité, ce qu'on appelle télévision astrologique actuellement, par contre, ce qu'on a fait, vous verrez qui va vous amuser, on filme des consultations qui sont faites par un astrologue en live. Ça, je crois que ça a pas mal de succès. C'est-à-dire que l'astrologue accepte de présenter. Il accepte d'être filmé. C'est quand même pas très différent de ce qu'on vient de voir. C'est pas la même manière d'exploiter l'histoire, mais je veux dire, c'est vrai que là, c'est du live. Oui. Et donc, il y a le dialogue entre le patient et l'astrologue. Et moi, personnellement, Stanislas, je trouve que je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas, en effet, des consultations astrologiques selon des catégories qui nous... Moi, par exemple, moi qui ai élaboré un modèle, je serais assez d'accord pour discuter avec des clients en ligne de ce modèle. Alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on met ça sur pied? Comment est-ce qu'on peut... donc, les gens nous appellent on filme. Donc, en fin de compte, moi, par exemple, je suis chez moi, on me filme et on entend ce que les gens... Alors là, par exemple, on ne voit pas les gens qui appellent, en fait, à moins qu'ils aient une webcam. C'est ça, à moins qu'ils aient une webcam. Non, mais l'idée, là, visiblement, c'est que... Bon. Donc, on me filme en train de répondre à quelqu'un au téléphone, et c'est tout. Et puis voilà. Après, on le diffuse... Le téléphone, comme c'est un micro, et puis là, ça va... C'est peut-être même pas en direct, en fait, c'est même pas forcément en direct. C'est pas forcément en direct. Il filme ça peut être complètement bidon. non, c'est pas dit que c'était bidon, mais ça peut être en direct. Ça peut être complètement bidon. Donc moi, je peux très bien, par exemple, à un moment donné, faire les gens me téléphonent, je leur réponds, et puis quelqu'un me filme, et puis après, 2 jours ou 10 jours après, on le met sur Téléprovidence. Il faudrait que vous voyiez ça avec des gens qui font déjà ça sur Paris. Parce que c'est pas tellement différent de la consultation qui est filmée, où on voit carrément la personne. C'est presque... Ce qu'on fait, c'est encore plus... Parce qu'en fin de compte, c'est la même chose. Nous, on filme des consultations où le client est sur place. Oui. C'est plus intéressant que de filmer quelqu'un dont on entend la demande au téléphone. C'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où la personne qui consulte, elle n'a peut-être pas envie qu'on la voie par rapport à ces choses. C'est ça. Donc il y a l'anonymat. Mais on pourrait aussi imaginer, qu'on ne filme pas la personne. Et puis on change le prénom et on ne parle plus. Voilà. Donc moi on a déjà commencé dans cette direction. En réalité, je faisais la Vierge effarouchée, mais en réalité, c'est un peu ce qu'on fait. Et alors les gens, vous pensez qu'ils sont intéressés à entendre quelqu'un d'autre se faire étudier par un astrologue, en fait. Oui, ça je pense. C'est une sorte c'est ce qu'on appelle le show réalité. Enfin, c'est une sorte de variante du réalité show. C'est-à-dire, on voit des gens parler de leurs problèmes par un astrologue qui leur raconte des trucs. C'est pas eux, mais ils font ça par procuration. Procuration, mais je pense que c'est le genre de truc par du succès, mais il faut bien étudier le format. C'est-à-dire qu'une consultation de 2h30, ça va être un peu dissuasif. Donc il faut vraiment mettre des créneaux et peut-être aussi... Alors là, vous aviez probablement étudié cette question à l'époque, au niveau de la durée de la... Non, ça c'est Daniel, ça je dirais que c'est lui quand il reçoit des clients, c'est pour la demi-journée. Donc si vous mettez ça en ligne, tout le monde s'endort à la fin. Non, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir des petits chapitres comme ça qui sont orientés telle ou telle direction, telle ou telle analyse, tel ou tel bout, quoi. Justement, à propos de la durée des séquences, est-ce que vous pensez que... Bon, moi je pense que par exemple, vous pensez qu'on ne peut pas dépasser 1 heure ou 2 heures de séquence parce que là, par exemple, j'ai donné à notre ami là, sur un disque dur externe un colloque qui a duré 2 jours. Comment est-ce qu'on peut le... Est-ce qu'il y a un moyen, parce que justement, il se plaignait que les gens étaient obligés constamment de revenir au point de départ de la comme s'il y a 15 heures de colloque. Est-ce que les gens peuvent circuler facilement pour dire, voilà, bon, j'ai déjà regardé les 2 premières heures, maintenant je vais à la 3e heure. Est-ce que... Apparemment, lui, il dit qu'on est obligé de recommencer à 0 et de tout refaire défiler. Ou alors on coupe en séquence. Oui, mais... Même au milieu de rien, il faut couper, ne serait-ce que toutes les heures, c'est insupportable. Oui. Même plus que ça.
Mais là, je suis pas un spécialiste du Non, mais on fait un formatage. petit peu, on fait une sorte de brainstorming là. Ouais. Mais je vois si je prends l'exemple, on passe effectivement un peu du coq à l'âne. La télévision suisse romande donc a son site où on peut aller voir les infos. Enfin, Oui. J'imagine que c'est la même chose sur TF1, j'en sais Je sais rien. pas, oui. Alors évidemment là le format il est évident puisque il découle du journal télévisé. Donc j'imagine que l'info ça doit être où est-ce qu'il est le journal télévisé. Je suis bien voilà le journal. Voilà. Ça marche bien, hein? Vous n'y étiez pas allé? C'est le site de la télévision, c'est ça? Oui. Oui, parce que maintenant, toutes les télévisions, tous les radios ont leur site et ils renvoient en disant si vous avez raté telle émission, vous allez là-bas. Nous, ce serait le contraire. Nous, on partirait du site pour aller vers les trucs online. Enfin, on partirait du site pour proposer quand même une sorte de programme actualisé. Enfin, Alors, donc ce qu'ils font eux, ils mettent le journal, et puis ici, ce sont les différentes séquences du journal. Il y a beaucoup de choses sur le football, visiblement. 19h30, le truc standard. Donc voilà, les séquences, elles durent ce que durent les choses à la télévision. Ils le disent d'ailleurs. C'est 2 minutes, hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est des petits bouts comme ça. Alors bon. C'est intéressant d'indiquer à l'avance la durée de la séquence. C'est quand même vachement facile en fait. Alors bien sûr, si ça dure une demi-heure, oui. C'est peut-être pas tout à fait la même logique, mais quand même, il me semble que dans le principe, là on voit, on clique, mais ça nécessite un travail de découpage. Oui, d'ailleurs je pense qu'effectivement, moi c'est le problème que nous avons, c'est que moi je crois qu'il y a quand même beaucoup de déchets sur ce qu'on enregistre. Il faut quand même, il faut vraiment accepter de dire voilà, ça c'est vraiment bon, je prends ça, et puis je ne prends pas tout. Le montage est beaucoup plus long que le... Oui. Ben oui, c'est parce que quand on s'est fatigué, comme l'ami Stanislas, à capturer le document, on a tendance à dire bon ben, je me suis fatigué à le capturer, donc je mets tout le document en ligne. En réalité, il n'y a peut-être qu'un quart d'heure qui est intéressant. Et surtout quand on a des archives très lourdes, autant mettre le meilleur, puisqu'on a quand même la quantité. Donc, c'est le piège. La surinformation, c'est le piège d'Internet. Qu'est-ce que vous entendez par surinformation? Trop d'infos, tu l'info. On voit rien, effectivement, on retire rien. J'ai une séance de 4 heures pour 5 minutes qui sont percutantes. Oui, parce que comme ça ne coûte pas, comme le coût est très faible, on n'a pas le réflexe de dire bon bah ça va nous coûter trop. On va limiter pour que ça coûte moins cher. Et c'est pour tout comme ça. C'est l'inflation, que ce soit des articles ou des livres. Il n'y a pas la censure financière. Comme il y avait sur Minitel. Donc sur Minitel c'était assez intéressant ça, parce que c'était... Ah bon? 36,15 c'était 2 francs la minute ou je sais pas combien. Et oui, c'est ça. Le client avait le client lui-même, il fallait quand même ne pas le taxer trop. Voilà. Alors que là, le type, il a un truc illimité. On se dit, ce client, il a toute sa vie pour regarder ça, alors qu'en réalité, il a son temps qui coûte cher. C'est vrai, c'est-à-dire que ça ne lui coûte pas cher d'être là, mais il a autre chose à faire. Ouais. C'est son temps à lui qui coûte cher, mais même s'il ne paye pas, le temps quand même, c'est de l'argent. Alors moi j'ai une petite question qui peut-être déborde un peu le sujet de l'astrologie, mais vu que vous êtes dans ce genre de service, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité comme ça, offerte apparemment sur l'Internet? Par exemple, le site qui a été mis en place utilise le blog gratuit Google, l'hébergement des images Google, l'hébergement d'une société qui fonctionne à la pub, mais tout ça c'est gratuit, voyez. Et puis finalement, comment ils s'y retrouvent ces gens-là à force? Parce qu'il doit y avoir des millions d'utilisateurs, de services gratuits. Qui payent quoi? Moi j'aimais bien le modèle Minitel. Ouais. Justement, c'est ça. Moi je m'interroge. Effectivement, là, quand on voulait gagner de l'argent, il fallait que ça dure longtemps aussi. Moi, mais je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent. Effectivement, l'information avait de la valeur. Tout ce qui est gratuit, on sait que c'est... Et moi, je suis pas... C'est pour ça qu'il y a une explosion, mais une explosion d'horreur, une explosion de vide aussi en même temps.
Je suis plus à l'aise avec la logique mini-italienne. Tout à fait. Voilà. Mais alors, mais c'est une généralisation là sur l'internet, je vois à peu près. Bientôt, on peut faire. J'ai monté un site gratuitement, je veux dire, à part le temps de travail que j'y ai investi, l'hébergement, tout ça, ça va où? Ben, je sais pas. À force, ça va aller où Je sais pas. d'après vous? C'est la pub qui prend le pouvoir hein, maintenant. Ouais. Hein. Vraiment. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est une logique de réseau. On se dit que on va y gagner de toute façon tôt ou tard en développant. C'est vrai qu'il y a un côté effectivement très. On est dans un monde de gratuité quelque part. On a des cartes cinématographiques, tout est forfaitaire ou tout est très bon marché. On peut aller au cinéma autant qu'on veut. On a UGC illimité. Enfin, on a des tas de trucs forfaitaires. C'est le forfait. C'est la logique forfaitaire, mais même la télévision aussi. Les gens ils payent tant une fois par an, et puis après. Alors, ce qui est amusant, c'est la formule du buffet à volonté. C'est-à-dire que les gens, puisqu'ils ont payé, même c'est même minimal, ils se payent des indigestions parce que de toute façon, c'est pas plus cher. En fin de compte, c'est vrai que vous avez raison, il y a un garde-fou qui est, voilà, l'argent. Mais encore la télé, je veux dire, on sait où va l'argent et on sait ce qui est construit. Mais c'est vrai que Internet, comment montrer soi-même un peu d'infos en étant rémunéré? Moi, j'ai pas la solution. Hein. Alors le problème qui se pose, c'est le problème du bénévolat. Parce que comme il dit, si tout est gratuit, il y a quand même quelqu'un qui doit faire quand même un certain travail. Et celui-là, est-ce qu'il est payé? C'est le vice de tout ce qui est associatif, c'est qu'il y a un moment donné où il y a des gens. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui est exploité finalement. Parce que c'est gratuit, mais il y a un moment donné où il y a quand même des gens qui font les films, des gens qui écrivent les articles, des gens qui font les montages, et eux, il faut aussi qu'ils travaillent gratuitement. Et puis ça va assez loin en fait, je pense que vous êtes au courant de la mouvance du logiciel libre, comme on dit. Hein. Vous-même, vous utilisez ce genre de technologie? Ah oui, c'est sûr. C'est obligatoire. D'accord. Mais vous contribuez en même temps à ce mouvement-là, en utilisant, ou bien vous développez vous-même vos propres logiciels dits libres, des choses comme ça? Non. Vous avez je veux dire, à partir du moment où on utilise ce genre de technologie, on profite. Oui. Est-ce qu'on se pose la question, comment moi je vais pouvoir rendre aussi quelque part pour que le système finalement soit viable? Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, c'est fait un peu pour ça. Hein. Voilà. Mais Je veux dire, l'Internet aujourd'hui, sans les logiciels libres, il y aurait un problème, vous voyez? Vous êtes, je pense, au courant que la plupart des serveurs ne tournent pas sous Windows. Des choses comme ça. oui, je crois qu'on en a quelques-uns qui sont effectivement pas sous Windows. Donc, comment ça se passe en fait? Vous-même, vous contribuez à ce genre de mouvement Non, en fait, on ne contribue pas directement. On est plus utilisateur, mais on n'est pas contributeur. Voilà. Je crois qu'on l'a jamais été sur aucun logiciel. Mais ça, c'est intéressant. Je me demande, en fait, parce que si tout le monde faisait comme ça, je veux dire, les développeurs qui contribuent je sais pas, sur leur temps libre, ou bien, je sais pas. Par exemple, chez Google, je sais par exemple qu'ils utilisent énormément ce genre de technologie aussi. Seulement, ils ont un certain nombre d'heures que Google leur paye pour qu'ils, justement, eux-mêmes contribuent à la mouvance, à bonifier le code source, ces choses-là. Il y a les trucs très classiques, serveurs, machin, pour les sites internet. Ça démarre. La grosse différence finalement entre la mécanique et puis l'électronique, enfin, la programmation, choses comme ça, c'est que quand on construit quelque chose, c'est valable pour le monde entier. Et donc chacun met sa pièce de n'importe où, etc. Et puis, sans que ce soit difficile à faire, ça fait grandir l'intelligence du système de manière naturelle. Mon garagiste, il ne peut pas faire ça. Je veux dire, il est sur une seule bagnole à la fois, puis il a réparé sa bagnole, et puis son expérience, il la garde pour lui, et il ne peut pas la diffuser, il ne peut pas mettre de l'intelligence dans le projet, dans le circuit. Là, c'est vraiment le modèle tout contraire. Unix a été développé par ce fameux Suédois, machin, etc. Les choses sont avancées, puis les gens, ils ont envie aussi, donc il y a de la passion là-dedans. Hein. Donc ça se construit, ensuite ça se structure.
Après, la logique, c'est qu'il y a des boîtes commerciales qui commencent à prendre un peu ça, puisque finalement c'est gratuit, et puis Et puis ça marche très bien. et puis ça marche bien, donc je package, j'arrange, parce qu'il y a entre un produit qui est fait par une multitude d'amateurs ou même de gens un peu plus que ça, et puis un produit qu'on va pouvoir vendre sur le commerce, il y a encore pas mal de trajets à accomplir. Donc il faut packager, arranger, mettre des modes d'emploi, avoir du support, machin. Donc ça c'est une activité aussi commerciale qui prend là-dessus, et puis qui redonne finalement un peu à la base, parce que ça fait monter un peu le volume et le gens qui, etc. etc. Dans les logiciels libres, quand on veut contribuer, c'est pour la gloire. C'est généralement pour la gloire. Mais maintenant, il y a des systèmes où les gens qui utilisent un logiciel libre et qui ont besoin de fonctionnalités nouvelles ou de choses comme ça, ils affichent leurs demandes et ils mettent des prix. Ça, je suis prêt à payer 5000 francs pour avoir cette fonctionnalité-là. Et puis, le microcosme des développeurs, il y a un truc qui l'intéresse, tac, il rentre contact. Donc ça marcherait comme ça. Ça marche comme vous ça. Vous faites comme ça parfois Vous on avez un fait besoin pas parce qu'il y a assez peu, mais on voit. On voit souvent... pas mal sur la voie sur IP, il y a pas mal de trucs vous comme ça. Vous êtes amené à payer certaines choses. Nous, on le fait pas parce que les choses se font. Non, mais vous payez. C'est le principe. Vous arrive de payer certaines choses pour récupérer certaines informations. En l'occurrence, pas tellement. Ah, d'accord. Non, pas tellement. Prenez le produit standard. Oui. Parce que nous, on a nos propres équipes de développeurs, donc on se greffe là-dessus et on fait des choses. Donc mais qui finalement, sont très spécifiques. c'est vous qui après développez. Oui, mais c'est assez spécifique à nos applications. Donc, est-ce que je vais vous poser une question un petit peu différente. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'astrologie expliquait votre histoire, en fait, est-ce qu'à jamais, à un moment donné, vous vous êtes demandé, tiens, après tout, si certaines phases, si certains caps ont été passés, ou certaines problématiques se sont présentées, est-ce que ça pourrait s'expliquer par l'astrologie? A posteriori, c'est toujours difficile, ou plutôt facile. C'est plutôt facile ou dangereux. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'astrologie a pu vous apporter quelques informations que ce soit, soit rétrospectivement pour comprendre quelque chose qui s'est produit, soit éventuellement préventivement pour se préparer à une échéance ou une éventualité? Non, je ne suis pas comme ça du tout. Donc Vous êtes vacciné? Non, on ne va pas dire ça. Je trouve que... bien sûr, mon astrologie, c'est à travers Daniel, donc je trouve qu'il a un talent fou. Et puis c'est vrai que il m'a dit des choses qui se sont avérées, mais heureusement que j'y pense pas et que ça ne m'influence pas, non, surtout pas. Vous pensez que c'est... Donc non mais là, vous savez, dans notre télévision, chacun dit ce qu'il pense, on n'a absolument aucune censure ou aucun tabou. Vous pensez qu'on se porte mieux en ne connaissant pas l'astrologie pour vivre sa vie, même pour diriger une entreprise? Enfin, je veux dire que c'est pas... sans aucun rapport. Non, je dis pas mieux ni moins bien. En tout cas, moi, j'ai pas du tout bâti ou construit en fonction d'eux. C'est ça. J'avais pas du tout envie de ça. Oui, mais c'est pas une préoccupation, donc voilà. Oui, enfin, je veux dire que ça veut quand même dire que vous pensez qu'on peut s'en passer. Heureusement. Oui, mais non, mais ça pourrait quand même être important. Excusez 2 secondes. Vous en prie. Oui, allô? Vous envahissons. Salut. Bon, il y a peut-être une certaine forme d'astrologie. Je ne sais pas, moi personnellement, je pense que c'est un débat qui est intéressant de se demander est-ce que l'astrologie peut être utile et peut-on s'en passer, que ce soit dans une entreprise, dans le milieu politique, ou dans une famille, dans un couple, à un niveau individuel. C'est quand même pas quelque chose de totalement optionnel, subsidiaire. Enfin, on peut le dire comme ça, mais apparemment, c'est ce que vous pensez. On peut ou on peut ne pas s'intéresser à cela, on peut ou on peut ne pas en tenir compte. C'est votre position. Ça c'est sûr, oui, non, je pas... moi, mon regard sur l'astrologie, c'est... tout ce qui est prédictif
m'énerve ou m'ennuie un peu. Je trouve que c'est pas forcément très sérieux, mais même si ça s'avère après, comme je disais, c'est pas grave. Moi, je suis très heureux de ne pas connaître le futur, ne serait-ce que par des orientations, des choses comme ça. C'est très intéressant. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une belle grille de lecture. C'est une manière de mettre des choses sur la table par un biais ou un autre, hein, et puis de pouvoir réfléchir avec ces éléments, ces outils, cette architecture-là, voilà. Et puis, c'est une manière d'échanger, de présenter les choses. De présenter, voilà, donc ça, c'est intéressant. De se représenter aussi. Oui, bien sûr, de se représenter surtout, oui. Donc c'est ça que je trouve oui, pertinent. C'est, voilà, on a ces règles du jeu et puis on y va. Et mais c'est surtout a posteriori, d'après ce que vous dites. En fait. Pour moi, oui. Oui, c'est-à-dire que même quand les gens, quand on parle d'astropsychologie, effectivement, c'est sachant ce que je suis, je sais ce que je suis, mais j'ai envie d'avoir une grille qui m'en parle autrement, par exemple, un autre regard qui est plus structuré ou qui est plus relié à d'autres informations. Mais c'est... Mais après que ça m'influence moi dans mon comportement, bien sûr, mais la prédiction même, ça je... Mais par contre, je suppose que vous êtes un homme prévoyant. Je veux dire, sans parler d'astrologie, justement, d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui s'intéressent à l'astrologie. Et moi, j'ai dit, c'est parce que les hommes sont plus prévoyants. C'est-à-dire qu'ils sont instinctivement déjà, ils sont astrologues congénitalement, en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas besoin d'astrologie, puisque quelque part, eux-mêmes, ils captent un petit peu, ils préparent des alternatives. Comment ? Oui, enfin, ils sont justement, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes déjà, en quelque sorte, focalisés un peu sur le futur, qu'ils n'ont pas besoin d'astrologie, en fait. Et que ce sont justement ceux qui ont un problème avec le futur qui sont justement... C'est un paradoxe. C'est-à-dire que moins les gens sont prévoyants, plus ils font de l'astrologie, et plus on est prévoyant, moins on peut, finalement, plus on peut s'en passer. Ouais, c'est assez marrant comme réflexion, mais oui, c'est assez vrai. Hein? Donc je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui ne vit pas au jour le jour, qui fait des projets, qui fait des plans à plusieurs années à l'avance, enfin, je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un qui n'exagérons rien. Bon. N'exagérons rien. Non, non. Enfin, c'est comme une qualité souhaitable d'un chef d'entreprise, de pouvoir préparer, prévoir, anticiper. Non, je ne sais pas. Oui, mais enfin plusieurs années à l'avance, un peu d'humilité, please. Donc c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an à l'avance? Comment c'est? C'est quoi, 2 ans à l'avance, par exemple? Je ne me fais pas des plannings comme ça. On voit les directions que les choses prennent. Et puis bon, c'est comme tout. On voit mieux ce qui se passe dans les 3 prochains mois que ce qui se passe dans les prochaines années. On sait que ça peut être complètement chamboulé. Mais il y en a qui sont plus doués que d'autres pour le faire. Parmi vous. Il y a de l'opportunisme, il y a de la chance, il y a beaucoup de choses. Les grandes visions, je ne suis pas sûr qu'elles ne soient pas souvent accompagnées de hasard. Est-ce que Bill Gates est un grand visionnaire? Pas sûr. Qu'est-ce qu'il aurait fait alors? Il aurait eu, par hasard, un peu comme ça, il aurait considéré que ça marchait, donc il continue comme ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de ça. Ouais. Oui, mais enfin, il faut quand même assurer ses arcs. Oui. Oui, bah, il faut savoir saisir les occasions, il faut être là au bon moment, il faut trouver les bonnes personnes, il faut avoir pigé des trucs dont on pas pigé. Alors, moi, je m'adresse toujours à vous en tant que chef d'entreprise. Est-ce qu'au niveau du recrutement, il vous viendrait à l'esprit de choisir quelqu'un d'après son thème natal, ou parce que maintenant la grande mode c'est on choisit quelqu'un qui est compatible dans une équipe, dont les astralités, les thèmes sont compatibles. Est-ce que ça vous paraît concevable? On a beaucoup parlé il y a quelques années de l'utilisation dans le recrutement de la date de naissance des gens. Il y en a qui trouvaient ça scandalisant. Je ne suis pas scandalisé du tout, mais je ne fais pas du tout ça. Et puis finalement, est-ce qu'il faut que les gens doivent d'abord s'entendre pour travailler ensemble? Enfin, j'en sais rien. Ah oui, je veux dire, oui. Est-ce que aussi les oppositions sont pas créatrices? Donc, bon, ça peut être une manière de lire, là encore, on peut faire du recrutement à travers l'astrologie, parce ça permet de discuter et puis d'avancer un peu dans la connaissance de la personne. Mais après, le résultat, moi, non. Oui, donc je me base peut-être plus, on a aussi une boîte un peu technique, hein, donc plus sur les compétences des gens, etc. Et puis la psychologie des uns et des autres, c'est pas finalement
Vous n'allez pas dire je vais mettre celui-là parce qu'il s'entendra mieux avec celui-là. Il y a un petit peu de ça de temps en temps, mais pouvoir le savoir comme ça en une ou deux interviews, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Et votre frère, il y croit, lui, davantage? Demandez-lui, je sais pas. Oui, non, mais Non, mais je sais pas si ce que ça veut dire y croire aussi. Quel est le but? L'efficacité? Non, moi je défends pas. Non, mais je sais pas. Quand je dis simplement que c'est un créneau où l'astrologie a existé. Oui. Recrutement, compatibilité dans le couple, dans l'entreprise. Ou par exemple, je suppose que vous vous intéressez pas aux comparaisons entre votre épouse et vous-même, ou vous et vos enfants, je sais pas, tout ça. Est-ce que ça, à un moment donné, il y a eu des éclairages astrologiques est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que Daniel s'est intéressé à ses neveux et nièces au niveau astrologique? Est-ce qu'il vous a dit des... Sûrement, mais il m'a pas dit de choses particulières. Non. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous a pas trop envahi et trop non, ça va. pris votre temps. En tout cas, disons qu'on s'intéresse à vous en tant que chef d'entreprise, voilà. Ce que vous venez de dire depuis quelques minutes, je trouve que c'est intéressant, voilà, en tant que chef d'entreprise, comment il y en a qui sont plus, moins. Et puis, effectivement, vous nous avez parlé un peu vous avez dit quand même, c'est intéressant, à quel point l'astrologie était un des grands axes au niveau d'un certain type de public avec le téléphone rose, enfin, c'est sexe et astro. Et comment, à votre avis, excusez-moi de poser une question, peut-être, vous n'êtes pas obligé d'y répondre sociologiquement, pourquoi ces deux phénomènes ont une telle importance? Pourquoi l'astrologie et le sexe sont si importants pour attirer, pour focaliser le public? C'est vrai que je n'avais pas pensé qu'il y a un rapport quelconque entre ces deux créneaux. Je ne sais pas, mais j'ai découvert ça presque mathématiquement en fait, en voyant les chiffres on est quand même obligé à réfléchir. C'est vrai que c'est étonnant, mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur en fait les femmes astrologie parce que moins prévoyantes, les hommes peut-être plus prévoyants, mais donc au jour le jour ils ont besoin d'autres choses. Peut-être que c'est sur ce plan-là qu'on peut lire les Alors, choses. à votre avis, est-ce que vous voulez dire que ce serait que les femmes iraient plutôt vers le côté astro et les hommes vers le côté sexe? C'est ça. C'est ça que vous Dans ce sens-là, oui. c'est ça. Oui, la prévoyance ou l'instant. Oui. On pourrait faire des statistiques pour voir si effectivement il y a plus de femmes dans ce groupe de gens qui... Est-ce que les hommes vont plus se diriger vers le panneau sexe et les femmes plus vers la question, elle ne se pose même plus. C'est 150% d'hommes qui appellent les services roses et 150% de femmes qui appellent les services d'astro. Ah bon, ça vous n'aviez... Ah bon, oui, non, ça c'est clair. Ah bon, alors d'accord. La séparation. Non, parce que ça, je n'avais pas capté cette information. Donc, oui. Ah, oui, vous ne l'aviez pas donné. Non, service rose pour les femmes, ça ne marche pas. Hein. Je suis pas dans le truc, mais je ne vois pas d'annonce avec des gars... qui se D'accord, non, mais c'est parce que ça n'avait pas capté l'information. C'est un point très important. Non, c'est vraiment... Oui. Et d'ailleurs, quand on va à des réunions d'astrologie, je vous assure que même ces problèmes d'âge, à la limite, enfin dans des colloques qui sont quand même d'un bon petit niveau, il y a quand même 90% de femmes, et de femmes d'un certain âge en plus. Femmes de 40, 50. La femme, actuellement, le public, la personne dans le public qui est typique, le profil type, c'est une dame d'une cinquantaine d'années. C'est la ménagère qui revient au galop. Oui, enfin il y a vraiment une catégorie non seulement de sexe mais d'âge. Ouais. Pour l'autre côté, je ne sais pas, mais enfin ça c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, c'est même presque surprenant quand on va dans ces réunions pareilles. Je ne veux pas dire des choses un peu désagréables, enfin je veux dire, c'est pas des femmes toutes jeunes. Hein. C'est pas des femmes toutes jeunes. Et c'est surtout des femmes, donc on est en présence dans des clubs de femmes, enfin des femmes de clubs presque du 3e âge qui sont là, et, enfin ça devient presque ça. Voilà, donc écoutez, éventuellement, je sais pas, si vous avez une question urgente ou un détail à demander à M. Kobi, peut-être qu'il pourra vous rappeler, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Et puis vous verrez, j'espère que vous allez voir, j'espère que Téléprovidence dans 3-4 mois aura pris une toute autre dimension, parce que là c'est encore un petit peu un bébé, et qu'on aura peut-être intégré certains de vos conseils, ou certaines de vos orientations. Enfin, pourquoi Téléprovidence d'ailleurs? Parce que nos sièges sont à Paris, rue de la Providence. Bon, d'accord. Non, c'est pas une très bonne réponse. C'est pas du deuxième, degré. Mais ça peut être aussi, on va dire, si ça s'appelait par exemple rue Victor Hugo,
on n'aurait pas appelé ça télé Victor Hugo. Quand même. Mais comme on nous a toujours dit que c'était amusant qu'une association astrologique soit rue de la Providence, mais on l'aurait probablement pas non plus choisi s'il n'y avait pas eu la rue de la Providence derrière. Mais on est connu comme étant... tout le monde sait qu'on est rue de la Providence, dans le 13e, donc Télé-Providence, et puis c'est pas trop loin. Moi, à un moment donné, je voulais mettre Téléprévision. Téléprévision, ça jouait un peu sur télévision, téléprévision. Et puis, pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, les prévisions astrales, c'est la page numéro 13 de Femme Magazine, quoi. Oui. Donc ça, c'est ça que je... Mais je suis d'accord que le téléprévision est assez bien, parce qu'il y a vision, il y a tout ça. Ah, mais pas mal. Le prévision, ça me... Alors, Providence, on a quand même dans l'idée de Providence quelque chose qui est... Providence, ça veut dire à peu près la même chose, quelque part, mais sémantiquement, c'est différent. La providence divine, c'est... Enfin, c'est pas trop mauvais comme titre, j'espère. Non, c'est pas trop mauvais. Mais... Bon, il y avait l'autre télévision qui s'appelait TV Urania. Alors, Urania, c'est la muse, c'est le nom latin de la muse de l'astronomie et de l'astrologie. C'est le ciel, Uranos.